Shalom, épouse de Christ à travers le monde. Je suis très content d'être encore devant vous aujourd'hui. Et nous allons continuer sur notre petit sujet que j'ai intitulé Les 7 vertus d'un fils de Dieu. Alors nous avons, Pierre dit, à votre foi ajoutez la vertu, à la vertu ajoutez la connaissance, à la connaissance ajoutez la tempérance, à la tempérance ajoutez la patience, à la patience ajoutez la piété, à la piété ajoutez l'affection fraternelle, à votre affection fraternelle ajoutez la charité qui est l'amour agapao. Alors, nous avons déjà posé le fondement. À notre foi authentique, nous avons ajouté la vertu authentique. À la vertu authentique, nous avons ajouté la connaissance authentique. À la connaissance authentique, nous avons ajouté la connaissance authentique, nous avons ajouté la tempérance authentique. Et aujourd'hui, nous allons ajouter la patience authentique. Alors, c'est quoi la patience? Abonne-toi à ma chaîne Royaume Messianique et active la cloche de notification pour suivre nos prochaines vidéos. Shalom. Année 2024, c'est ta possession, c'est ton héritage. Alors, qu'est-ce que c'est que la patience? La patience, c'est la vertu de supporter la vertu de supporter les douleurs, de supporter les épreuves, de supporter l'adversité, de supporter les injures, de supporter tous les problèmes de la vie, c'est-à-dire la patience. La patience, c'est aussi la persévérance. La patience, c'est aussi le fait d'avoir une tranquillité, d'avoir le calme, d'avoir son sang-froid devant n'importe quelle situation, devant n'importe quel problème. Le fait de poursuivre son objectif, qu'importe les attaques, qu'importe ce qui s'oppose à nous. Voyez-vous, un fils de Dieu, une fille de Dieu doit avoir la patience et de continuer, qu'importe ce qu'il croise. Pourquoi? Parce que la foi produit la patience. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu n'as pas la patience, non. Pourquoi? Parce que ces deux choses marchent ensemble. Celui qui a la foi doit forcément avoir la patience. Parce que pour obtenir quelque chose chez Dieu, il faut avoir la foi. Maintenant, si tu demandes la chose ne va pas venir automatiquement. Donc il faut la foi. C'est la foi, madame, dit que même Dieu, pour créer toutes choses, il a parlé. Et il a fallu que nous-mêmes croient en cette parole qu'il a prononcée pour que cela puisse venir à l'existence. Dieu n'a pas dit que le monde soit et le monde fut automatiquement. Non. Frère, dit cela a pris assez de temps. Donc, dans n'importe quelle situation, devant même les promesses de Dieu, si tu n'as pas la patience, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas demander la chose automatiquement à Dieu et attendre que Dieu te donne ça automatiquement. Non. Tu dois avoir la patience. Et dans le cas de la patience, on prend l'exemple de Noé. Remarquez, Dieu avait donné une promesse à Noé. Dieu avait dit à Noé qu'il y aura le déluge, il y aura la pluie. Or, il n'y avait jamais eu pluie. Donc, personne ne pouvait croire ça. Qui vous-même imaginez. Il n'y avait jamais la pluie qui tombait du ciel, mais il y avait juste la rosée qui sortait du sol. Mais qui pouvait croire qu'il y aura la pluie? Non. Personne ne pouvait croire. Mais Noé, il a ancré sa foi dans la promesse de l'Éternel.
Et qu'importe les attaques, qu'importe comment les gens se moquaient de lui, qu'importe ce que les gens disaient, mais Noé ne s'est pas découragé. Des générations passées, des gens sont morts, sont nés et ils ont grandi, fait tout et ils sont morts. Malgré ça, Noé continuait toujours à construire l'arche. Pendant 120 ans, attendre une promesse pendant 120 ans. Abraham, lui, il a attendu une promesse pendant 25 ans. Et la Bible dit quoi? Abraham est le père de la foi. Voyez-vous? Donc, tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu n'as pas la patience. La foi et la patience, ce sont deux choses qui marchent ensemble. Et tu dois avoir la patience, c'est-à-dire tu dois avoir la vertu de pouvoir supporter, de pouvoir persévérer dans la promesse de Dieu jusqu'à obtenir ce que tu veux. Remarquez, lorsque Dieu a envoyé Moïse en Égypte, Dieu n'a pas dit à Moïse et l'opposition qu'il ira rencontrer en Égypte. Dieu ne l'a pas dit. Mais il a juste donné la promesse. Voyez-vous? Et Moïse lui parle maintenant. À chaque fois qu'il quitte chez Pharaon, Dieu lui-même parle maintenant, endurcit le cœur de Pharaon. Et quand Moïse parle maintenant, Moïse a l'opposition. Quand Moïse parle maintenant, Pharaon s'oppose à lui. Et il a dit que Moïse doit avoir la patience. Si Moïse n'avait pas la patience, il n'allait pas pouvoir faire sortir le peuple de Dieu de l'Égypte. Pas ça seul. Remarquez, quand Josué a pris la relève de Moïse pour posséder Jéricho, Dieu dit quoi? Vous allez faire 7 fois. Chaque jour, vous allez faire le tour. Chaque jour, vous allez faire le tour. Ils ont fait le tour 7 fois de Jéricho pendant 7 jours. Et le Dieu dit maintenant, le 7e jour, vous allez encore faire 7 tours. Mais ne se sont pas découragés. Et le 7e jour encore, ils ont fait 7 tours avant de pouvoir posséder Jéricho. Avant que les murs de Jéricho ne tombent. Donc quand Dieu donne la promesse, quand Dieu fait une promesse, nous, en étant les fils de Dieu, étant les filles de Dieu, étant l'épouse de Christ, nous devons ancrer notre foi dans la promesse de Dieu et persévérer. Qu'importe les circonstances, qu'importe les épreuves, qu'importe les situations, qu'importe les obstacles ou l'opposition que nous avons, nous devons avoir la patience et persévérer. Qu'importe ce qui se passe. Parce que la patience, d'un autre côté, c'est encore la persévérance. Ben, si tu n'as pas la patience, tu ne pourras pas persévérer. Donc, quand Dieu donne une promesse, il a déjà donné et puis c'est fini. Maintenant, le reste, c'est à nous. Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, tu prends ça et tu l'appliques. Même si, frère, même si tu continues à obtenir, même si tu continues à sentir les douleurs dans ton corps, même si tu continues à sentir la maladie dans ton corps, toi tu dois croire. Tu dois ancrer ta foi dans la promesse déjà. Et une fois que tu as prié, tu dois croire. Qu'importe ce que tu sens encore dans ton corps, tu dois croire et persévérer. Et avoir la patience jusqu'à ce que tu n'obtiens ta guérison. C'est ça la patience. Donc, la patience, c'est la vertu de pouvoir supporter, voyez-vous, de pouvoir supporter les épreuves, de pouvoir supporter, de pouvoir persévérer, qu'importe ce qui se passe, qu'importe l'opposition, même dans la promesse, surtout dans la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi produit la patience. Et la patience et la foi marchent ensemble. Noé avait la patience. Abraham avait la patience. Josué avait la patience. Il n'y a pas un homme de Dieu que Dieu a utilisé qui n'avait pas la patience, non. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas la patience, il ne peut pas obtenir quelque chose chez Dieu. Donc, étant un fils de Dieu, étant une fille de Dieu, pour obtenir quelque chose chez Dieu, si nous prenons Dieu au mot, alors nous devons maintenant avoir la patience. Même si c'est la fin, même si je prie pour des millions de personnes aujourd'hui et eux tous meurent, demain je vais me lever et continuer toujours à prier. C'est ça la persévérance, la patience. Et croire simplement et prendre Dieu au mot, qu'importe ce qui se passe, qu'importe l'opposition, qu'importe les situations et qu'importe les obstacles. C'est ça la patience. Supporter les douleurs, supporter les injustes, supporter les épreuves, supporter l'adversité, qu'importe ce qui se passe. Alors c'est tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. C'était votre frère Joram le Logos. Tout
est possible à celui qui croit. Shalom.